Que les bénédictions soient. Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers à tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Arondino. Je suis inscripteur spirituel, métaphysicien, voyageur des profondeurs et des hauteurs. Je viens cet après-midi vous apporter une révélation, une lumière. Oui, la connaissance, c'est de la lumière. Je viens vous apporter une information divine. L'information, c'est de la connaissance. Et qui a l'information a le pouvoir. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler votre droit ou votre devoir. C'est de liker la vidéo, partager la vidéo, aimer la vidéo, commenter la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous allons aborder la symbolique d'une légende. Une légende ancienne que le monde, mais retranscrite à travers plusieurs civilisations. Et à l'époque, au temps avant notre ère actuelle, les Gréco-romains ont volé et ont retranscrit dans la Bible sur les personnages suivants, Isaac et ses deux jumeaux. Oui, cette révélation que je veux vous faire, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est nouveau. Mais quand même, ceci est une partie de vous. Vous savez, la meilleure manière de s'assurer d'une pérennité, d'une pérennisation des connaissances, eh bien oui, c'est de les camoufler sous le manteau des mythes et légendes. Vous savez, quels que soient les mythes et légendes, les principes qui sont derrière sont intransigeants, transversales et universels. La légende associée au Dieu, ou en fait à Isaac, fils d'Abraham, et à ses deux jumeaux, énonce trois grands principes. Oui. Il s'agit de la légende entre le dieu Osiris, le dieu Seth et le dieu Horus. Oui. Je vais vous l'expliquer plus simplement. L'enfant, en fait, je vais dire, mon petit frère est mon enfant d'une part, car j'ai accédé et je reconnais l'aura matricielle, j'ai accepté et j'ai reconnu l'aura matricielle avant lui. Donc je dispose d'une certaine autorité ou d'une certaine primauté d'autorité sur lui. Voilà pourquoi en Afrique, votre aîné est votre papa, quel que soit l'âge qu'il a. Ça, si vous comprenez. Selon la légende de l'Égypte antique, Osiris et Seth étaient deux frères. Osiris est l'aîné. Mais à partir du moment dont c'est Osiris qui dispose du droit d'aînesse, Osiris
a aussi une position de paternité vis-à-vis, en fait, du dieu Seth. Vous savez, Seth représente le principe de l'éprouvement. Osiris représente le principe de l'harmonie. Vous comprenez? Alors, Jacob, ou je vais dire Horus, représente tout simplement le principe de l'héritage et de l'héritier. Vous êtes en face d'une scène cosmique, d'un schéma que se déroule souvent au sein de votre conscience. C'est Osiris l'aîné. Osiris demeure toujours l'aîné. Osiris, c'est votre esprit. Oui. Osiris, c'est votre esprit. C'est le champ de toutes les possibilités infinies et illimitées. C'est même la plus haute instance de l'harmonie divine. Alors, Osiris, mythiquement dans cette légende, est reconnu sous la forme de Isaac, Issa. Et vous savez que Issa est venu d'un ancien nom d'Osiris qu'on appelle Sahé ou Sahé ou Isahé. Ça, si vous me comprenez. Donc, Osiris, symboliquement ici, est représenté par le père Isaac, qui avait 2 enfants. Il y avait, je vais dire de façon mythique, selon ce que on veut nous faire expliquer ou ce qu'on veut nous faire voir, Jacob et Esau. Vous comprenez? Lorsque vous cherchez le diminutif de Esau, vous allez voir Iset. Esau étant l'enfant aîné, représente le principe septien ou la divinité septienne. Jacob, en tant que deuxième jumeau, représente le principe, la divinité Horus ou Horus l'actuel ou Horus l'héritier. Mais jusque-là, c'était Esau qui détenait le droit d'aînesse. Oui. Jusqu'au moment dont, ça veut dire quoi? Selon une succession logique, ton oncle ne peut pas être là et toi tu vas accéder au trône royal. Oui. Parce que à partir du moment dont ton oncle est là, ton oncle est considéré comme enfant de ton père, donc est né de ton père. Vous comprenez? Donc, c'était légitime que le dieu Seth reclame le trône d'Osiris après le départ d'Osiris. Mais Horus a dû s'user de la ruse. Mais quelle forme de ruse? Horus a en fait pris en otage l'autorité du dieu Seth. En fait, en lui donnant un haricot, l'haricot symbolise le principe de l'équilibre. C'était en fait pour que Seth accède au trône, il doit accomplir une forme d'équilibre. Vous comprenez? Ce qu'il n'a pas pu faire. Et c'est Horus qui a
apporté cette part d'équilibre-là. Et à partir du moment dont Horus a apporté cette part d'équilibre, le droit d'aînesse a directement quitté 7 pour Horus. Là, Horus, 7 est devenu alors celui qui doit participer à l'intronisation d'Horus, du Horus. Et si vous suivez la légende, vous allez constater que il y a eu un combat, un grand combat entre les deux divinités avant que Horus soit le vainqueur. La légende des deux jumeaux et du droit d'aînesse nous ressort la réalité ou en fait le cheminement de notre conscience. Sachez que vous êtes en face de deux principes essentiels que vous devez parvenir à équilibrer. Vous comprenez? Il s'agit tout simplement du principe de l'éprouvement, ou le principe de l'illusionnement. L'illusion est un mécanisme dont notre conscience dispose et qui nous permet de nous éveiller nous-mêmes à la pureté de notre être. Mais le dernier principe, ou le deuxième principe, excusez, qui est le principe de l'héritage et de l'héritier, cela répond ou cela représente l'un des attributs de l'esprit qu'on appelle l'omniprésence. Vous comprenez? L'omniprésence. Horus est la présence ou est l'actuel, est la présence d'Osiris. Seule la présence et seul celui qui répond au nom actuel peut céder au trône ancien. Ça veut dire quoi? La conscience évolue par pureté et actualisation. La conscience est toujours actuelle. Vous comprenez? Mais, en fait, la conscience est ici et maintenant. La conscience est dans le présent. La conscience est omniprésente. La conscience n'est pas au-delà du présent. En fait, tous les autres astres du temps et de l'espace sont au service de la conscience dans son instance cosmique, quel est le principe de l'omniprésent. Voilà pourquoi c'est Horus, donc Jacob, qui a pu accéder au trône royal et qui a pu disposer du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le principe, c'est en fait la fonction de l'autorité. Seul le principe de l'omniprésence et de la présence dispose de l'exercice de l'autorité de la conscience. Vous comprenez. Je sais que vous l'avez compris. Voilà le pourquoi, en magie, on vous enseignera que la plus grande magie se déroule dans l'instant présent. Qu'il vous souvient que Jacob, dans son initiation, est devenu plus tard, mythiquement, Israël. Et je vous ai expliqué une phrase que veut dire Israël qui veut dire Isis Raël. Ou autrement dit, enfant d'Isis. Donc, Jacob est considéré comme enfant d'Isis, donc Horus.
Donc, cette légende entre Esau et Israël ou Jacob, c'est tout simplement un processus qui a toujours souvent eu lieu dans la conscience. Entre le principe de l'actuel ou de l'omniprésence de la conscience et le principe de l'éprouvrement de la conscience. Puisque c'est le principe de l'éprouvrement qui prépare la conscience à son propre éveil. C'est normal que le principe de l'éprouvrement réclame le droit d'aînesse, c'est-à-dire l'exercice de l'autorité de la conscience. Mais c'est plutôt le principe de la présence et de l'omniprésence de la conscience qui va disposer maintenant de l'autorité et de l'exercice de l'autorité de la conscience. C'est tout simplement ce que cette légende veut vous dire. Le droit d'aînesse n'est pas forcément lié à l'âge. Mais le droit d'aînesse, en fait, s'acquiert en fonction des positionnements énergétiques. Oui, en fonction des positionnements énergétiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et la conscience reconnaît le droit d'aînesse dans le mécanisme ou dans l'organigramme de la conscience. On va parler tout simplement de l'autorité et de l'exercice de l'autorité de la conscience. J'espère que vous avez compris. Et si vous n'avez rien compris, si vous n'avez pas compris, laissez vos questions en commentaire. Si vous avez envie de nous contacter, vous le faites au 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 68 53 96 60. J'avais prévu une émission à la place de cette émission, mais je préfère vous donner cette révélation pour qu'elle vous prépare à l'autre émission que je vais faire dans les moments à venir et qui est très épineuse. Portez-vous bien. C'était le voyageur des profondeurs des repères. Que les bénédictions soient.